Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, après quelques jours de réglage d'OBS dans tous les sens, j'espère être à peu près parvenu comment dire, à une solution qui tienne à peu près la route. Bon, j'ai jamais beaucoup aimé OBS, j'ai toujours trouvé complexe à paramétrer. Rien de, comment dire, euh, je vais pas dire que c'est instable, c'est beaucoup plus complexe qu'une solution qui est basée sur vMix par exemple, ou qui est basée sur Roland ou sur d'autres applicatifs que j'ai pu tester, comme le TriCaster d'ailleurs. Là, je suis dans des conditions minimales. J'aime pas du tout. Je vais vous montrer un truc, tiens. Juste pour donc là, je suis avec ma caméra habituelle. C'est une OBS bot, une Meet 4K, je crois. Voici une caméra que j'ai utilisée tout à fait au début de ma web TV sur Polisson. Donc ça date de 2016. Et la caméra, elle a cet âge-là. Euh, Allez, un petit coup en arrière de 10 ans. Vous allez voir, voilà. Bon, je l'ai pas bien réglé, hein, ça mis à part. Mais bon, la qualité n'y est pas, franchement. Allez, on va revenir sur quelque chose de plus valable. Pour vous dire que, en fait, mieux vous investissez dans une web TV ou dans un studio, avec du bon matériel, avec des bons logiciels, mieux vous en sortirez et c'est beaucoup moins, ça prend beaucoup moins de temps, d'énergie et de comment dire? Et de patience. Oui, enfin, ça vous pique pas la patience, parce qu'il y a énormément de réglages. J'ai une personne m'avait fait remarquer il y a quelques jours que, j'avais une apparence un peu radioactive. Bon, d'accord. La webcam, l'OBS bot a été réglée sur, un codec, MJPG. Là, je l'ai mis en H264. J'ai rajouté là-dessus, des luttes et d'autres paramètres pour que la couleur soit à peu près naturelle, que visuellement ça soit à peu près correct, ce qui a engendré d'autres problèmes. D'autres problèmes, à savoir que, ben, le MJPEG, pas besoin de faire du réglage son, il était à peu près, ouais, c'est pas qu'il y avait pas besoin de faire du réglage son, si, évidemment, mais, il y avait pas besoin de faire un réglage, hem, comment dire? De synchronisation. La synchronisation a été faite, ça fonctionnait à peu près correctement. Là, je suis passé en H264. L'encodeur est un petit peu plus lent. Du coup, je me suis pris, allez, un réglage, à 1000 millisecondes de décalage entre le son et la vidéo. Bon, c'est réglé là. C'est gavant à régler. Bref, allez, on va revenir sur notre studio, web TV efficace. Donc ça, c'était pas efficace, mais j'espère que ça va tenir là, on verra bien. Moi, visuellement, ça tient la route et puis, au niveau son, je pense que je suis à peu près à quelques millisecondes près, je suis à peu près dans les cordes. On va voir si ça tient. Allez, on revient au sujet du jour. Le sujet du jour, ben, c'est, comment créer un studio web TV interne efficace. L'idée, c'est pour les entreprises, évidemment, qu'elles soient de petite taille ou au contraire des grandes entreprises. Le raisonnement, il est à peu près le même. Le budget minimal, il est le même aussi.
mais je pense qu'il faut être surtout efficace. Une entreprise m'avait demandé de basculer sur OBS. Bon, j'ai basculé sur OBS malgré mes objections. Bon, c'est une question de budget. Je l'entends, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit pertinent et efficace à plus d'un titre. C'est pas quelque chose de stable. Donc moi, je préfère avoir des choses stables qui fonctionnent, où la personne qui dans une entreprise gère le studio, qui n'est pas forcément un professionnel de l'audiovisuel, ça peut être quelqu'un dans le marketing ou quelqu'un dans à la communication ou un informaticien, je ne sais pas. Donc l'idée c'est à ce que cette personne elle ait juste quelques boutons à appuyer dans un ordre bien défini. Les appareils à allumer, évidemment, évidemment, ça en fait partie. Mais l'objectif, c'est d'être efficace, productif et que ça réponde à une vraie demande et du public et des clients, des prospects et aussi des collaborateurs de l'entreprise qui doivent travailler avec cet outil qui est un studio Web TV. Alors, la problématique d'un studio en entreprise, c'est que la plupart du temps, je l'ai vu pendant la période du confinement, et surtout après, les gens ils venaient en studio, louaient le studio pour une journée, 2 jours, 3 jours, ils enregistraient leurs vidéos, leurs séminaires, etc. Et c'est très bien comme ça. Ils ont découvert l'intérêt du studio. Ils sont encore revenus après, encore une fois pour 2-3 jours, mais ça a un budget. Parce que quand vous venez dans un studio, quand vous louez un studio, vous louez l'espace bien sûr, vous louez l'infrastructure avec les collaborateurs du studio, c'est-à-dire les réalisateurs, les techniciens, les cadreurs. Vous utilisez un savoir-faire du studio. Alors que là, ce qu'on propose ou suggère, c'est non plus d'investir dans les studios externes. Alors, vous pouvez toujours le faire, hein, avoir un œil externe à l'entreprise, c'est aussi pertinent. Mais de le faire en interne, vous donne d'autres options que vous n'aviez pas dans une location de studio, parce que, comment dire? Là, le studio interne, il est à disposition 7 jours sur 7 et pas de surplus à payer, hormis peut-être les techniciens ou les salariés qui vont y travailler dedans. Mais c'est vraiment tout l'intérêt. Et moi, je le vois ici dans mon petit studio près de Lunel, enfin à Lunel. Je vous rappelle, je suis en 4 mètres carrés. Donc c'est un bureau. En fait, je suis sur un bureau qui est en dessous d'une mezzanine. Et puis, j'ai installé un fond vert là autour. Je vous le montrerai à l'occasion. Et j'y tourne tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je produis du contenu, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou que ce soit pour autre chose. Ou les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, c'est tout l'intérêt d'avoir son propre studio. Et je pense que si on regarde bien les youtubeurs, il en existe de toutes sortes, mais tous utilisent leur studio au quotidien. C'est dans leur bureau, parfois dans leur chez eux, à la maison. Et ils ont un petit studio comme celui-ci, alors peut-être agencé autrement, hein, mais ça fonctionne. Parce qu'ils peuvent l'utiliser tous les jours. Et quand vous regardez bien les différentes chaînes de youtubeurs, ils produisent pratiquement, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, ils produisent. Et c'est simple comme bonjour. Ils appuient sur un bouton et en avant. En avant Guingamp, comme diraient certains. Et c'est ça tout l'intérêt. Alors c'est vrai qu'il y a toute une conception à mettre en place,
Mais il faut y réfléchir, il faut se lancer. Et le budget n'est pas... quand vous regardez, là, je dois avoir un budget... les 3 000 à 4 000 euros, quelque chose comme ça. Entre l'éclairage, les micros, les écrans, pas le logiciel parce que c'est OBS, mais voilà, tout ça, c'est quelque chose que j'ai acquis il y a quelques années et qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais j'aurais aussi pu partir avec mon smartphone. Mon smartphone est compatible NDI, enfin il y a une application NDI dessus, donc je peux le faire rentrer soit dans OBS, soit dans vMix, ou dans le TriCaster, ou comment dire, tout mélangeur vidéo. Et à partir de là, j'ai une caméra de bonne qualité, d'autant plus qu'il est relativement récent, donc il n'est pas encore abîmé. Voilà. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Bref, allez, on va continuer, on va rentrer dedans. Et on va regarder un petit peu les étapes essentielles pour concevoir, équiper et faire fonctionner un studio professionnel au sein de l'entreprise, la vôtre. Alors pourquoi créer une web TV interne? Alors je vous ai déjà donné quelques idées dans mes déboires que j'ai pu avoir ou dans ce que j'ai aperçu ci et là. Il y a la communication directe, c'est-à-dire que vous pouvez transmettre vos messages sans intermédiaire et vous contrôlez totalement votre narratif d'entreprise. L'engagement de vos équipes, c'est-à-dire vous favorisez une cohésion autour d'un projet, autour d'une web TV, ce qui fait que vos collaborateurs sont encore impliqués davantage dans l'entreprise. Et je peux vous assurer, dans ce que j'ai perçu ici et là, le studio devenait vite, mais alors très vite, on va dire le point de rencontre. Oui, il y avait du café, évidemment, mais ça mis à part, ça devenait le point de rencontre et finalement on construisait autour du studio, autour de ce qu'on pouvait faire à travers le studio. Alors, ça se fait pas en une journée, hein, ça se fait pas. Tiens, on y va et en avant, mais ça se construit. Donc l'engagement des équipes, il est très important. L'image professionnelle, oui, parce qu'on projette une certaine image de modernité pour l'entreprise. Suivant le secteur, ça peut valoriser votre travail. Et ça, la télévision le permet. Et là, on arrive quand même sur les qualités. Alors bon, je dis pas que c'est qualité télévisuelle, hein, non, non. Quoique, non, je vais être sérieux, c'est pas la qualité télévisuelle. Cependant, l'image que vous diffusez, elle est de qualité. Vous pouvez vous regarder sur un ordinateur, vous pouvez regarder, tout à l'heure, j'ai regardé pour vous contrôler justement le visionnage et la synchronisation du son. Je l'ai regardé sur mon téléviseur. Bon, ça marche, ça fonctionne. C'est une image professionnelle. Et enfin, la flexibilité éditoriale. Alors, celle-là, elle est aussi importante parce que finalement, vous pouvez, si vous vous organisez correctement, évidemment, mais vous pouvez vous organiser de telle façon à ce que vous pouvez avoir toujours une possibilité de changer rapidement, parce que l'actualité le suggère, parce que l'actualité le demande, d'insérer un contenu particulier qui n'était peut-être pas programmé, mais auquel vous devez produire en urgence. Ben là, vous y allez. Et puis, vous avez envie de explorer d'autres sujets, ben vous y êtes aussi. Donc ça, c'est le pourquoi du comment. Définir les objectifs de votre web TV, évidemment, c'est d'avoir, comment dire, il faut qu'elle s'inscrive dans la vision globale de l'entreprise. Il faut qu'elle fasse partie de la stratégie. Alors, les types de contenu, c'est la formation, par exemple, c'est la communication, c'est le marketing. Vous pouvez aussi bien avoir votre propre chaîne TV sur votre site internet, pourquoi pas. Vous pouvez l'avoir sur YouTube. Il y a des effets de bord qui sont très intéressants. Notamment, j'avais mesuré un jour, c'était il y a 4-5 ans, je crois,
J'avais mesuré, j'avais écrit pas mal d'articles sur Digital News, autour de l'audiovisuel, bien sûr. Et puis, un jour, ça m'a pris de commencer à enregistrer des vidéos. J'étais encore dans une condition encore pire que celle-ci. Et dès le moment où je postais une vidéo en rapport avec un article, le référencement se faisait immédiatement quasiment. C'est-à-dire que quand vous êtes dans Google, vous tapez une combinaison de mots-clés, je ne me rappelle plus laquelle. La première chose que vous voyez, en fait, dans Google, hop, c'est la vidéo YouTube qui renvoie soit sur YouTube, soit, encore une fois, sur votre site internet. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc les types de contenus, l'information, la communication, le marketing, les différents types de réseaux sociaux avec leur contenu et leurs particularités. Et ensuite, suivant vos cibles spécifiques, c'est-à-dire les clients, les partenaires, les équipes. Imaginez, par exemple, vous avez des multiples agences en province ou à Paris. Moi, je suis à province, là, même si je viens souvent à Paris. Mais vous avez des multiples agences, vous avez besoin d'adresser un message à eux spécifiquement. Vous pouvez le faire aussi bien dans une diffusion en direct qu'en différé, pour que ça soit accessible à toutes vos équipes, pour que tous aient les mêmes messages. Et ça, c'est une vraie merveille. C'est aussi voilà, par exemple, pour la formation, des trucs comme ça. Après, il faut mesurer l'impact. Les conversions que ça peut générer, les ventes, l'engagement interne, bien sûr, mais aussi externe. Vos clients, peut-être seront-ils encore plus engagés si vous créez un programme régulier qui est en rapport avec vos produits, vos services, et qui informe, je pense notamment aux webinaires, pourquoi pas. Allez, on continue. Budget. Voilà, la douloureuse. Il y a un investissement initial. Je l'ai dit, je crois, dans toutes mes vidéos où je parle de Web TV, de studio Web TV. Vous pouvez le faire avec votre smartphone. Vous pouvez le faire. Mais je pense pas que ça soit adapté pour véhiculer votre image, pour travailler à long terme, pour que l'ensemble de ce que vous produisez reflète le professionnalisme de votre entreprise. Alors je sais, je connais j'ai des collègues qui font quasiment tout au smartphone. Ok, c'est leur personnalité aussi, hein, attention. Pour mettre en avant leur studio, leur production. C'est très bien. Mais je trouve que enfin moi ça me correspond pas et je trouve que ça, en termes d'image, ça me donne pas envie d'acheter forcément. C'est encore une fois mon opinion. Je suis pas absolu là-dessus, ni expert. Même si le marketing, je le connais bien, mais bref, pour avoir une image stable, de qualité, et pour démarrer sans partir dans des budgets de type broadcast, c'est-à-dire comme à la télévision, où ça ne se chiffre pas en dizaines de milliers d'euros, mais en centaines de milliers d'euros, et je parle en plusieurs, hein, donc pour un investissement, pour une web TV, pour un studio dans votre entreprise, il faut prévoir globalement, et je l'ai vérifié à plusieurs reprises, c'est globalement entre 10, 20, 30 000 euros d'investissement. Pour de la qualité, hein. Après, vous pouvez monter un peu plus, et là, vous travaillez avec des marques et vous travaillez vraiment sur du qualitatif. Honnêtement, je vous y encourage, même si vous commencez à plus bas, mais je vous y encourage parce que finalement, vous ne vivrez pas les mêmes galères que les gens qui commencent, certes à bas prix, mais qui vont se poser 36 000 questions parce que bon, il faut quand même produire.
produire au quotidien. Donc, avoir un outil de travail qui fonctionne pas bien, c'est pas top. Et ensuite, il faut aménager l'espace. Vous voyez, 4 mètres carrés, j'ai très peu de place. Je ne peux être que assis à mon bureau pour faire ça. Même si je trouve le résultat relativement convenable, pour moi, c'est pas agréable parce que j'aime aussi bien être debout pour raconter mes histoires et raconter les différentes techniques dont vous avez besoin. Donc il faut aménager un petit peu l'espace. Alors je crois que j'y viens un peu plus tard encore, mais il faut avoir 20 mètres carrés. C'est un bon espace bureau. Vous pouvez l'aménager. Je pense avec 20 mètres carrés, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Ici, la pièce, elle fait 10 mètres carrés, je crois. Je pourrais pas faire de vidéo debout dedans, pour vous dire. Ensuite, les ressources humaines, toujours aussi important parce que soit vous devez faire tout seul. Je peux vous dire, je connais les galères. Ne vous y aventurez pas trop. Seul, c'est une aventure sur laquelle vous allez vous épuiser. Parce que vous connaissez pas tous les déboires, tous les problèmes techniques, les aléas qui peuvent arriver. Du coup, essayez de trouver quand même des personnes au sein de l'entreprise qui, d'un, ils ont une certaine envie d'eux. Ils ont peut-être le hobby aussi de faire des films, des trucs comme ça, pourquoi pas. Donc il faut quelqu'un qui connaisse un petit peu la technique. Alors le vrai point de difficulté, c'est le son. C'est pas tellement la vidéo en elle-même, c'est surtout le son. Là, il faut quelqu'un qui ait son casque comme ça sur la tête et qui écoute, comment dire, ce que vous produisez dans la caméra. C'est ce qu'on appelle le monitoring. Et franchement, c'est important. Alors moi, je le fais pas là parce que je trouve ça moche. Et puis, j'ai essayé de faire mes réglages en amont pour que je sois à l'aise. Sinon, je peux aussi avoir une petite oreillette. Vous voyez, un petit peu comme à la télé, avoir un retour son dans l'oreille, ça peut aussi marcher comme ça. Ceci dit, quand vous parlez et que vous vous écoutez en même temps, faut savoir qu'il y a toujours il y a toujours un décalage. Et là, vous allez vous perdre dedans. Bref, il faut quelqu'un qui soit derrière la technique et une personne qui soit devant la caméra, qui soit à l'aise à parler devant la caméra, à regarder droit dans les yeux une caméra qui ne bouge pas, qui réagit pas, qui ne vous fait pas de clin d'œil, qui ne sourit pas, qui vous désapprouve pas, enfin bref. C'est un métier en soi, mais on peut l'apprendre. Et je crois que j'en ai discuté avec un collègue qui fait du media training. C'est en fait en répétant que finalement ça rentre et vous allez acquérir la méthode pour travailler d'une façon efficace. Donc un animateur, un technicien, plus si vous pouvez, alors dans les équipes de production, dans les agences de production, globalement, comment dire, tous les techniciens sont polyvalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller d'un poste à un autre sans aucun problème parce qu'ils font ça tous les jours, parce qu'ils aiment ça. Et que le challenge, ils aiment bien ça. Alors ça dépend évidemment des équipes de production, mais ça arrive souvent que ça sont des métiers où finalement on arrive à toucher à tout. Ensuite, il faut regarder les coûts récurrents. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. À savoir les coûts de maintenance. Le matériel, il faut le changer de temps en temps, les mettre à jour, le nettoyer. Et puis, il faut surtout se former régulièrement, c'est-à-dire que il faut faire une sorte de veille.
trouvez plein de tutoriels sur internet, hein, y compris sur Web TV Pro, où moi je fais de la veille permanente, notamment parce que je travaille aussi pour MediaQuest, qui est un magazine spécialisé sur l'audiovisuel. Il faut garder ce contact et savoir ce qui se passe dans le monde de l'audiovisuel, dans le monde des professionnels de l'audiovisuel. Même si c'est pas forcément passionnant pour vous, mais il faut jeter un coup d'œil, hein, rien à faire. Allez, on continue. L'équipe idéale. Donc un directeur de projet, quelqu'un qui coordonne le tout. Un technicien de l'audiovisuel. Alors, je vous ai donné l'indication, surtout de veiller bien sur le son. Le son est un poste, je pense, poste clé. Je pense que quelqu'un qui fait du son sait aussi faire comment dire, de la réalisation, où il peut l'apprendre, en fonction de. Et puis, un animateur présentateur, c'est-à-dire qui va porter votre message à l'écran. Un monteur, un graphiste. Alors bon, je pense que les graphistes, vous devez en avoir en entreprise, parce que vous travaillez déjà avec les réseaux sociaux ou avec les sites internet, donc fatalement vous créez le graphisme. Là, il s'agit d'une étape peut-être supplémentaire, avec le montage. Et encore, je pense qu'avec les outils dont on dispose aujourd'hui, sur internet, notamment avec l'intelligence artificielle, je dis pas qu'il faut vous priver de ce poste-là, mais il y a des outils pour ça qui permettent de faire du montage. Et ensuite, un rédacteur de contenu qui va préparer les scripts, qui va préparer les sujets, qui va, si vous faites, par exemple avec des webinaires avec des invités, il va les toucher et puis, ils vont discuter pour voir un petit peu ce qu'on a envie de dire. Et puis voilà, c'est globalement c'est ces 5 postes. D'expérience, on tourne à 2-3 postes, et ensuite, le seul qui est visible, c'est l'animateur. Alors ça, c'est un choix éditorial, marketing, à vous de voir. Moi, je pars du concept que n'importe qui peut être devant la caméra. Après, il faut pouvoir, faut apprendre. Et puis il faut que ça soit dans l'esprit de l'entreprise. À voir. Donc à 2-3, on peut le faire. Allez, l'espace et l'aménagement. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec mes 4 mètres carrés et un peu plus d'espace. La surface minimale. Oui, 20 mètres carrés, ça me paraît pas mal. Là-dedans, il faut encore placer le décor. Donc ça fait encore des mètres carrés que vous allez sucrer, si je puis dire. Il faut pas que tout soit collé, contre le mur, parce que c'est pas joli non plus. Il faut qu'il y ait un rendu qui soit quand même joli. Donc peut-être 20-30 mètres carrés, ouais, sans faire, des grosses amounts. J'étais dans un studio, dans lequel j'ai travaillé. On avait une surface de 40 mètres carrés utile. C'est-à-dire 40 mètres carrés de scène dans laquelle les acteurs pouvaient bouger. Et on avait 40 mètres carrés supplémentaires derrière, dans laquelle il y avait tous les techniciens, tous les trépieds, tous les comment dire, les écrans de contrôle, etc. Tout ce qu'on voit pas en fait à l'écran. Donc il faut garder de l'espace. La moitié d'un bureau, enfin la moitié d'un espace, c'est la partie visible. Et la partie, derrière, c'est l'autre moitié, dans laquelle ça va être plutôt, la technique. Il faut insonoriser le tout. Alors insonoriser, j'aime bien prendre l'exemple de l'église. Alors que vous soyez, simple visiteur, hein. Vous rentrez dans une église, parlez avec quelqu'un à côté de vous, donc allez avec votre
avec quelqu'un, rentrez dans une église, et vous verrez tout de suite l'écho ou la réverbération que vous pouvez entendre dans l'église. Et vous allez tout de suite baisser le son, naturellement, hein, parce que c'est pénible à écouter. Et imaginez si vous faites ça sans insonorisation dans vos bureaux et que vous n'avez pas traité un minima l'acoustique. Donc c'est quelque chose d'important. Alors parfois, il suffit de mettre de la moquette pour atténuer la réverbération, de mettre des rideaux un petit peu épais. Ça va aussi couper l'écho. Et puis, il faut là où il faut réellement faire gaffe, et moi je l'ai vu dans divers studios, c'est le bruit qui vient de l'extérieur. J'étais dans un studio près de Montpellier, quand vous regardiez en dehors de la fenêtre, juste sur le côté du studio, il y avait un grand boulevard sur lequel les pompiers passaient. Je peux vous dire, on l'entendait. Alors qu'on était au 4e étage, on l'entendait. Et c'est pénible, parce que là, au micro, ça s'entend aussi. Même ici, sur un micro comme ça, vous l'entendez, les pompiers passer. L'éclairage. Alors l'éclairage, c'est aussi, il faut que ça soit modulable. Si vous faites des changements de plateau, si tout d'un coup, au lieu d'être juste seul devant la caméra, vous êtes à plusieurs, il va falloir éclairer un peu plus. Il va falloir éclairer les différentes personnes, parce que normalement, l'éclairage, là, tel quel, j'ai 4 panneaux LED. Attendez, on va changer, on va attendre que la caméra elle bouge. J'en ai 2 devant moi, 2 derrière moi, donc dont l'un est pour l'éclairage du fond vert, évidemment, mais aussi l'éclairage de mes épaules, histoire qu'il se détache un petit peu du fond. Alors même si vous êtes sans fond vert, vous avez aussi besoin de ça, parce que ça vous donnera de la volumétrie, aussi bien aux cheveux, etc. Vous n'êtes pas à plat dans le décor. Donc il est bien de garder alors soit 3 lumières, soit 4 par personne, plus le décor. Donc là, je disais, il y avait une lumière là, et il y en a une autre. Bon, là, vous la voyez pas sur cet écran-là. Attendez, je vais vous mettre sur cette page-là, voilà. C'est à peu près par là, vous voyez. Et puis une ici au-dessus, et une autre juste là, qui éclaire mes cheveux et une partie de mes épaules. Allez, je reviens sur cet espace-là. Donc l'éclairage, il faut l'avoir modulé. Alors, moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de prévoir, dans les bureaux, en général, on a un plafond à 2,30 m, parfois un petit peu plus, mais globalement 2,30 m. Et il vaut mieux avoir les panneaux LED accrochés au plafond. Pour ça, il existe des systèmes d'accroche particulières que je vous recommande, hein. C'est des tuyaux, ouais, à peu près de cette épaisseur-là, en alu. Vous faites au moins 2 rangées, peut-être une croisée, pour pouvoir accrocher les panneaux LED à différents endroits, et de jouer avec l'éclairage comme ça. Aussi bien pour l'éclairage du fond, du décor, et des différentes positions. Allez, on continue. L'équipement audio. Je vous avais parlé des micros. Là, j'ai un Sennheiser que franchement j'aime bien finalement. Avant, j'avais des petits micros cravates Boya, qui sont très bien aussi, pas chers du tout, mais la qualité n'est pas chère non plus, quoi. Donc là, j'ai pas de consommation électrique, hormis celle de mon PC, ce qui fait que voilà. Et puis j'ai les mains libres. Bon, j'ai quand même les micros devant moi, ce qui est pas toujours agréable, parce que j'aimerais bien. Je vais pas lui donner une claque, mais quand même. Une table de mixage, c'est ce que vous voyez là sur l'écran. La table du mixage, elle permet, surtout si vous êtes à plusieurs,
de régler les volumes de son pour que, à l'écoute, quand vous êtes à 3-4 sur un plateau, qu'à l'écoute tout le monde s'entend bien. Enfin, tout le monde peut entendre tout le monde correctement, que ce soit intelligible et qu'il n'y a pas de comment dire, de volume un peu trop fort qui arrive. Bref. Et ensuite, les casques pour le monitoring. Je vous parlais du technicien son. Si vous avez qu'un seul technicien qui fait la réalisation, le montage et également le son, bah, qu'il fasse le monitoring audio quand même, parce que c'est là qu'on entend vraiment ce qui se passe. Bref. Allez, on continue. L'équipement de vidéo de base. Bah, les caméras. Alors, aujourd'hui, si vous cherchez sur les places de marché, en ligne ou chez des spécialistes, vous ne trouverez quasiment plus que du 4K. Si c'est du grand public, ça sera du HDMI. Si c'est du professionnel, vous aurez probablement HDMI et SDI. Et il faut prévoir au moins 2 caméras. C'est ce que moi je reproche un petit peu dans ma config ici, mais j'ai pas envie de m'offrir une deuxième caméra là tout de suite. Parce que ça permet de changer les angles, tout simplement. Et si vous êtes malin, vous optez pour une caméra comme celle-ci, une caméra fixe, mais aussi peut-être 2 caméras tourelles. Ce qui en studio est très intéressant parce qu'elles sont programmables. Vous pouvez jouer avec soit avec une simple télécommande, ou avec un joystick, ou avec un Stream Deck. Un Stream Deck, c'est cet appareil-là. Hop, voilà. Voilà, vous avez toutes les possibilités avec ce genre d'appareil de contrôler ces caméras-là, de faire les changements d'écran, etc. Alors moi, j'ai automatisé en bonne partie, mais bon, ça c'est une autre question. Le mélangeur vidéo, il en existe de toutes sortes. Vous en trouvez à partir de 300 €. Des mélangeurs matériels, hein, j'entends. Donc ça veut dire qu'ils ont une entrée HDMI ou SDI, une ou plusieurs évidemment, SDI, qui permettent ensuite de faire les mélanges ou les interactions avec les caméras. Et puis, investissez dans des trépieds pour les caméras, parce que sur un trépied, vous êtes toujours susceptible, donc prenez la qualité, hein, les trépieds vidéo de bonne qualité commencent à peu près à 150 €. Là, vous avez déjà du matériel à peu près potable. Inutile d'investir dans du 1000 et des euros, sauf si vous voulez absolument une grande marque qui soit parfaite. Non, mais ce qu'il faut penser, en fait, c'est que sur un trépied, vous êtes susceptible de mettre la caméra, mais vous êtes aussi susceptible de mettre un prompteur qui contient un écran et qui contient aussi votre caméra. Donc tout ça, ça doit être posé solide, hein. Allez, on continue. Si, il y a un truc intéressant. Bon, c'est un petit peu de robotique, mais vous avez aussi des rails. Alors là, prenez du motorisé. Bon, ça coûte un petit peu de sous quand même, mais ça donne aussi une image très dynamique. Si vous avez un temps en temps dans les images que vous diffusez, hop, la caméra qui va de gauche à droite, ou j'avais vu ça chez un confrère ici à Montpellier. Il avait un demi-cercle et il faisait balader sa caméra là-dessus. Ça donnait vraiment un joli angle. Allez, on continue. Éclairage professionnel. Ah. Donc, la keylight, elle est là au-dessus. C'est celle qui m'éclaire principalement. Vous avez la fill light, c'est elle hein, qui va remplir un petit peu les ombres. Ouais, bon. La backlight, c'est ce sont celles qui sont ici au-dessus. En fait, elles ont la double fonction. Elles éclairent mes épaules. Elles me détachent un petit peu du fond, un petit peu. Et puis, elles servent également à éclairer le fond vert pour qu'il soit pas complètement dans le noir.
ou avec des pliures, que ça soit à peu près correctement interprété au niveau incrustation chroma-key. Donc ça, c'est 4, en général, c'est 4 configurations comme ça. Après, il y en a encore d'autres, évidemment, mais c'est peut-être pas le propos ici. Tout ça, normalement, vous recevez des trépieds avec ça. Pas les mêmes que les caméras, vous le voyez à l'écran, là, c'est des trépieds qui sont relativement légers et franchement fragiles pour une caméra. Pire encore pour, comment dire? Un caméra prompteur. Ça tiendra pas et ça casse la gueule. Là, vous allez pleurer, si je puis dire, si et le prompteur et l'écran et la caméra sont cassés, c'est pas top. Donc si vous le mettez sur le pied, ça fonctionne. Ceci dit, ça fait un petit peu, ça encombre le sol et ça, je trouve ça pas terrible, parce qu'en fait, ça enlève un petit peu la liberté de mouvement des acteurs éventuels ou même des techniciens. Sincèrement, à éviter, essayer de les accrocher au plafond, sur un tuyau en alu, accroché solidement. Même si ce que vous mettez au plafond ne pèse peut-être pas plus de 100 kg, faites-les quand même accrocher d'une façon sérieuse. Mais cet éclairage-là, il faut bien comprendre que ça va résoudre énormément de problèmes que vous pourriez avoir en vidéo. Il faut de l'éclairage, hein, moi je suis, mes yeux sont explosés, mais ça va encore, hein. J'ai réussi à le calibrer de telle manière à ce que ça soit supportable. Mais si c'est mal fait, si c'est mal agencé ou qu'il y a trop de lumière, la personne qui est devant la caméra, qui a les yeux, éblouis par les lampes, j'ai j'ai eu le cas dans un studio dans un studio non, l'avant-dernier studio dans lequel j'ai bossé. Je suis arrivé là-dedans, pouah! L'éclairage, il bombardait et il bombardait dans les yeux. Insupportable. Le fond et le décor. Fond neutre. Si vous êtes comme moi dans un espace très réduit, utilisez un fond vert. Ça peut être aussi du bleu, ou d'autres couleurs. Mais restez relativement sobre dans les fonds. Le fond vert, c'est bien, mais bon. Mais histoire de ne pas encombrer votre message, il vaut mieux que ce soit relativement neutre. Si vous avez la chance d'avoir un plateau modulable, eh ben, tant mieux. Adaptez votre décor suivant le type d'émission, suivant le type de production que vous allez faire. Là, vous montez quand même en gamme déjà, hein. Et puis, intégrez votre charte graphique à l'intérieur, c'est-à-dire vos visuels, les visuels de l'entreprise, pour que ça soit adapté à ce que vous souhaitez faire. Et puis, bon, pour une entreprise, je pense que la sobriété est pas mal. Ne prenez pas des petits carreaux. Et puis adapter un mobilier. Alors le mobilier, bon, je pense là au fauteuil qu'on voit à l'écran. L'assise, elle est importante, mais faut que ça soit confortable. Mais il faut pas qu'une personne, quand elle s'assied dedans, elle soit affalée dedans. Parce que il y a son ventre qui sort. Bon, moi j'ai le mien, je l'assume à peu près. Mais c'est pas très joli à voir, visuellement parlant, parce qu'on a l'impression qu'elle est affalée. Or, c'est pas ça que l'entreprise veut montrer, donc il vaut mieux avoir une assise un peu plus dure, pas trop profonde, pour que la personne elle reste dans une position certes confortable, mais pas au fond d'un fauteuil en train de s'endormir. Solution de diffusion. Alors, il y a la plateforme propriétaire, bien sûr. C'est une possibilité pour les entreprises. Ça peut être un intranet, un extranet.
Ça peut être des solutions comme Vimeo, pourquoi pas. Mais il faut savoir que si vous faites beaucoup de volume, il faut une plateforme solide. Bref. L'intranet de l'entreprise, donc c'est intégrer vos vidéos au sein de l'entreprise. Ça peut être une bonne option, surtout si vous communiquez beaucoup, si vous avez une actualité riche, quotidienne. Là, ça peut être intéressant de l'intégrer dans l'intranet. Une plateforme SaaS, oui. Donc c'est Solution... j'ai plus le terme. Si vous trouvez sur internet. En fait, vous achetez non pas un serveur, mais vous achetez une application de diffusion. Ça peut être intéressant. C'est comme un service et vous achetez que ce que vous avez besoin. L'avantage, c'est que si vous avez vraiment beaucoup de trafic, vous pouvez augmenter ce trafic. C'est dans le cloud, hein, ça se passe. Réseaux sociaux internes, quand vous en avez, oui, ça peut être une bonne idée de diffusion. Après, évidemment, il vous reste aussi tous les autres, les YouTube, les Vimeo, les LinkedIn, les Facebook, les Instagram, TikTok, Twitch, en fonction de votre cible. Logiciel essentiel. Pour le streaming, c'est la diffusion en direct. OBS, Wirecast, VMix, TriCaster. C'est le logiciel streaming. Hein. Pour le montage, c'est tout ce qui est post-production. Donc là, c'est Premiere Pro ou DaVinci Resolve, ça sont les plus souvent cités. Après, il existe des petites solutions avec l'IA qui sont en ligne. Hein, là, vous payez pour quelques dizaines d'euros, vous payez un abonnement et vous faites le montage en ligne. C'est une possibilité. Le graphisme, c'est tout ce qui est habillage. Donc ça va être After Effects, ça va être Photoshop. C'est pas forcément After Effects, mais After Effects peut aider à animer un petit peu les choses. Et pour le son, c'est mixage audio, c'est Audition ou Logic Pro, ça sont les deux principaux. Les formats d'émissions populaires. Alors, il y a les talk shows, il y a les interviews, il y a les webinaires ou les séminaires, les formations, un petit peu tutoriel, etc. Donc, c'est vraiment, il faut l'adapter à votre sauce, si je puis dire, en fonction de votre entreprise, en fonction de l'actualité de votre secteur. Vous pouvez pas, enfin si vous pouvez le faire, mais vous pouvez pas faire un journal quotidien comme le fait TF1, France 2, BFM, des trucs comme ça. Si vous n'avez pas d'actualité, donc il faut que ça soit en relation avec votre secteur, évidemment, avec votre secteur d'activité. Mais ça reste possible, techniquement c'est faisable. J'avais fait le calcul, j'ai fait les tests avec ma série Comprendre en 5 minutes. Ça peut se faire, une petite quotidienne en 5 minutes, ça se fait assez aisément. Mais il faut tenir. Ensuite, les interviews, oui, alors ça, par contre, c'est très intéressant parce que ça donne quelque chose de valorisant pour l'interviewé, mais aussi ça vous donne du contenu un petit peu différent. Les talk shows, là, rassembler un panel d'experts autour de vous, c'est très intéressant parce que ça va asseoir votre expertise quelque part. Et puis, ça vous permet aussi de valoriser les experts, mais les experts vont aussi vous valoriser. Et ensuite, les tutos, les formations, alors ça, évidemment, il y a pas de... il y a pas de limite, à vrai dire. Peut-être encore un autre truc avec la quatrième image à partir de la gauche, c'est peut-être aussi les reportages.
Les reportages que vous pouvez faire à l'intérieur de l'entreprise. Si vous avez une usine, vous pouvez aussi montrer quel cycle de fabrication. Toutes ces choses-là, vous pouvez les mettre en œuvre avec votre studio sans grande difficulté, à vrai dire. Processus de production. Pré-production. Dans la pré-production, c'est en fait tout ce qui est... il faut faire un vrai brainstorming avec votre équipe pour créer un vrai planning de ce que vous souhaitez produire. Tel jour, telle émission, tel jour, tel tutoriel, etc. Et ensuite, il faut préparer les scripts, préparer ceux qui vont intervenir dans votre émission, etc. Tout ça doit être préparé. Et c'est important de préparer parce que les techniciens qui sont derrière vont aussi devoir travailler sur cette pré-production. Ensuite, la production. Alors, installer le plateau, c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir un plateau fixe disponible dans lequel le soir, vous pouvez juste éteindre l'électricité et le lendemain matin, vous revenez, hop, vous allumez et vous êtes reparti pour le tournage. Donc, installer le plateau, j'ai fait ça aussi pendant un certain temps. Je crois que c'était au début de la Web TV. On avait l'émission, on avait le jeudi à 19h, et on arrivait le jeudi à midi dans la salle pour monter tout le studio. C'était galère. C'était galère. Et puis redémonter le soir même. Bref, la post-production, il faut monter les séquences. Non, je reviens sur la production, excusez-moi. Donc, installation de plateau, réglage technique et lumière, et ensuite tourner avec de l'énergie. La post-production, monter les séquences, ajouter des graphismes, de la musique, bon, il faut valider le tout, hein. C'est tout l'intérêt d'avoir ça chez soi. On peut revenir dessus assez aisément. Et ensuite, diffuser sur les plateformes, sur les différentes plateformes dans lesquelles vous devez votre contenu doit être mis. Et puis, il faut en faire de la promotion et analyser derrière les performances. Les bonnes pratiques d'animation, préparation approfondie, il faut connaître le sujet. Langage corporel. Parler comme moi. Bon, je parle pas beaucoup avec les mains, mais de temps en temps, ça m'arrive. Le langage corporel en fait partie. Mais quelqu'un qui fait de l'animation, qui fait du théâtre, c'est en principe utiliser ce langage. Mais il faut qu'elle connaisse le sujet, quoi qu'il en soit. On se comporte pas de la même manière sur un sujet léger que sur un sujet très technique, par exemple. Il faut avoir une élocution claire. Bon, là, je pêche aussi un petit peu, je vous l'accorde. Parler distinctement, varier le rythme, le ton. Faites des pauses stratégiques. J'écoutais l'autre jour un discours, et le mec, il disait... son discours a duré quoi? Il a duré une quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Et voilà, le silence, c'est important. Il a rien dit pendant 30 secondes, et puis c'est repris. Il a continué son déroulé de texte, et ensuite, à la fin, avant de clôturer son discours, voilà, refaisons une pause silence. Et puis, hop, il a remercié son public. Le silence, il joue autant que tout le reste. Donc comment dire, c'est toute une préparation à faire, c'est une répétition. Moi, les miennes, mes vidéos, je les répète au moins une fois. D'ailleurs, ça se voit tout de suite quand j'ai pas répété. Restez naturel. Montrez votre personnalité. Évitez de réciter mécaniquement. Alors, c'est un petit peu le défaut du prompteur, où on est très mécanique. Et il faut prendre vraiment l'habitude
Bon, même si vous utilisez le prompteur, c'est pas gênant en soi. Mais vous devez, comment dire, le préparer de telle manière, le texte, à ce qu'il puisse vous donner de la respiration, que vous puissiez respirer, que ça soit pas un speed. Et puis, il faut que vous puissiez y rendre des pauses. Et là, vous sortez du mécanique. Stratégie de contenu efficace. Régularité. Point clé. Valeur ajoutée. Offrez quelque chose, une valeur ajoutée qu'on ne trouve pas ailleurs. Interactivité, évidemment. Si vous pouvez générer de l'interactivité, là, vous sollicitez les gens à participer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Posez vos questions dans les commentaires. Ça me gêne absolument pas d'avoir vos questions et puis d'en parler peut-être ultérieurement ou de répondre à vos commentaires, à vos questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, ce que je vais faire, je crois, faire une soirée en direct de questions-réponses au mois de mai. Tiens. Diversité, varier les formats, les sujets. Gardez votre web TV dynamique et intéressante. Que dire de plus? Bref, c'est moi dans ce que j'ai appris sur les 7-8 ans que je fais de la web TV, c'est quelque chose de passionnant, varié, intellectuellement intéressant et on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Mais c'est ça l'intérêt. Parce que finalement, on peut être autant créatif et ça, jamais j'arrêterai. Enfin, si, peut-être. Mesurez l'impact de votre web TV. Pourcentage moyen de la vidéo regardée par l'utilisateur, ça c'est un indicateur. Durée mensuelle de visionnage par employé. Ça permettra de voir si, comment dire, si en interne ça fonctionne. Si les collaborateurs regardent, ça veut dire qu'il y a un engagement, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Yes! Mémorisation des messages clés après visionnage. Tout l'intérêt de la préparation est de ne pas faire des vidéos trop longues, pas comme celle-ci, là je suis à près d'1 heure quand même. Il faut que les personnes aient au moins capté le message principal. Qu'ils aient oublié ce qui est autour, ça c'est autre chose. Augmentation du partage des informations internes. Oui, ça serait bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez diffusé sur votre web TV interne devienne un sujet de machine à café, par exemple. Allez. Obstacles courants et solutions. Problème technique. Oui, ça c'est un... Surtout avec OBS. OBS, c'est très bien. Ça a l'avantage d'être gratuit. Mais bon, c'est un vrai... Il arrive dans l'audiovisuel, il arrive toujours des aléas. Ça peut être un micro, ça peut être un câble, ça peut être une caméra qui tout d'un coup surchauffe et a besoin de refroidir. Ça peut être une interruption sur le réseau. Il faut trouver des solutions, donc il faut à ce moment prévoir du matériel de secours. Faible engagement, solliciter des retours réguliers. Commentez, likez. Donnez-moi des retours de ce qui va, de ce qui ne va pas. La personne, il y a quelques jours, me disait « Oui, tu as l'air radioactif. » Ou « Tu as mal cadré. » Oui, je suis encore loin d'être bien cadré. Mais je suis plus radioactif. D'apparence, de moins. Planifier des formats courts et efficaces. C'est-à-dire avoir
faire des vidéos d'1 heure et plus, c'est passionnant, hein. Je suis pas sûr que tout le monde regarde jusqu'au bout, ou ne regarde qu'une partie. Donc il faut aussi avoir des formats courts dans lesquels vous répondez peut-être plus spécifiquement à une question précise. Là va vite. Enfin, là va vite. Peut-être pas trop vite non plus, mais dans une vitesse intelligible sans que ça dépasse 5-10 minutes. Voilà. L'évolution de votre studio. Ben, au début, c'est galère. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez que ça évolue positivement d'une façon exponentielle. Ça reste complexe, mais globalement, et les résultats et l'impact en suivant. Ça qui est bien. Alors, prêt à lancer votre web TV? Appelez-moi. Ou contactez-moi, ça c'est une autre chose. Commencez maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez l'idée en tête, commencez avec un tout petit budget, 1000, peut-être 2000 balles, faites des essais. Discutez avec vos collaborateurs pour voir qui en a envie. Qui a envie de participer à votre création, à votre créativité. Et puis lancez-vous. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Non. Lancez-vous avant. Parce que même si vous êtes parfait dès le début, quand vous regardez 1 an en arrière votre première vidéo parfaite, vous allez voir, elle n'était pas si parfaite que ça. Ensuite, formez-vous continuellement. Oui, restez dans le regardez régulièrement ce qui se passe, soit à travers des magazines comme MediaQuest, soit sur le web. Regardez ce qui se passe autour de vos produits, autour de votre web TV, autour de votre studio, pour la faire évoluer. Parce que vous aurez peut-être pas besoin d'évoluer tout de suite, tout le temps, avec un budget canon. Enfin, si, ça m'arrangerait. Mais allez-y progressivement et d'une façon. Merde, comment ça s'appelle ça? En sachant ce qui se passe. Bon, c'est pas le bon terme, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Construisez une communauté autour de vous. Impliquez les collègues. Oui, c'est un petit peu l'idée, hein, je vous avais dit tout à l'heure, je sais plus où, que la web TV devenait quelque part la machine à café de l'entreprise. Ça veut pas dire qu'il faut installer une machine à café à côté du studio, parce qu'il y a des interférences et il y a du bruit. Mais ça devient du coup, quelque part, un endroit où on discute de l'entreprise, des projets, et ça permet de construire une culture autour de ça. Tout en permettant de produire du contenu, de diffuser des contenus, de diffuser la bonne parole à la terre entière. Non, c'était la dernière. Hop! C'était la dernière. Allez, on revient là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée principale. Avoir une vision globale de ce que peut apporter un studio interne. Alors je vais pas parler beaucoup de technique. Vous avez les bases, il y a l'éclairage, il y a la caméra bien sûr, là où les caméras, il y a le fond, l'espace. Et une fois que vous avez rassemblé tout ça, vous commencez à être dans le bon pour démarrer. Démarrer, foncez, parce que pour l'entreprise, c'est vraiment un plus non négligeable par rapport aux concurrents. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui et c'est tout ce que je dis aujourd'hui. Moi, je vous dis à très, très vite pour, un autre sujet. Il y en a plein, encore plein. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, mais dans les commentaires, marquez-moi, ce que vous avez, envie que je vous explique.
À très vite.